Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue dans la commune de Dieuppeul-Derklé, commune de défis et d'audace. Ensuite, vous remercier d'avoir sacrifié de votre temps en venant répondre à notre invitation à l'occasion de cette cérémonie de réception des travaux d'aménagement pour la sécurité des enfants, des enseignants, bref, des populations. En réalisant ces ouvrages de haute portée sociale, vous contribuez assurément à la sécurité des enfants, des enseignants, des populations, mais aussi à la qualité des enseignements dispensés. Je pense que dans le curricula, le domaine de la sécurité occupe une place primordiale. Je voudrais, au nom des populations, au nom du conseil municipal de Dieuppeul-Derklé, au nom des écoles de Dieuppeul-Derklé, au nom des directeurs de Dieuppeul-Derklé, vous dire combien nous sommes heureux et satisfaits en acceptant justement la réalisation de ces ouvrages qui vont contribuer véritablement à la bonne santé de toutes les populations. Mais vous ne voulez pas limiter seulement à réaliser des travaux. Vous êtes allé plus loin. C'est-à-dire, vous avez agi sur les ressources humaines. Vous avez investi les consciences des élèves en leur assurant une formation de qualité sur la sécurité routière, sur la traversée de la route. Comme vous le savez, il m'arrive même moi, en tant que maire, à certaines heures, quand le trafic connaît des difficultés, de faire le policier de la route. Tout cela contribue à la sécurisation routière, à la sécurité routière, mais aussi à la bonne entente et au bon voisinage. Je voudrais ensuite m'adresser à nos amis commerçants qui étalent leurs marchandises sur les voies des piétons pour leur dire que nous ne pouvons pas accepter, après avoir réalisé de tels ouvrages, que cette activité puisse continuer. Nous les avons rapprochés, nous avons discuté avec eux. Je pense qu'ils ont compris le message parce que nous œuvrons pour l'intérêt général. Il faudrait que les gens comprennent que le développement il est global. Il englobe l'ensemble des secteurs de la vie. Ces réalisations, je voudrais vous assurer, Madame la Présidente de l'ONG Laser International, nous veillerons à leur maintien et nous ferons tout pour que justement les piétons puissent passer dans ces couloirs en toute sécurité. Pour que l'enfant puisse quitter chez lui, venir à l'école et rentrer chez lui en toute sécurité. Voilà le sens des actions qui sont réalisées depuis quelques semaines. Ces réalisations, non seulement ont embelli la commune et participent justement à l'amélioration du cadre de vie, mais contribuent fortement à la sécurité routière. Je voudrais vraiment, à notre nom, à nous tous, vous dire merci, merci, et prier Allah subhanahu wa ta'ala en ce mois béni de Ramadan pour qu'il bénisse vos actions et continue à vous approuver de ses bienfaits. Merci, bonne continuation. Au nom du ministre, Maître Oumar Youm, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, je me permets de délivrer un discours. Je vous dis que je suis très honoré par, en tout cas, cette lutte contre l'insécurité routière que Awassar et ses partenaires mènent depuis plusieurs années. Mais je vous rappelle qu'effectivement, comme elle a rappelé, c'est la communauté internationale qui s'est engagée pour dire plus jamais ça. Il y a assez de discours, il faut agir maintenant. Et tous les pays devaient s'engager à élaborer une stratégie nationale de sécurité routière pour venir à bout des accidents. L'objectif, c'est de réduire de 50% les accidents et leur gravité. Et le Sénégal s'y est engagé en élaborant en 2012 une stratégie nationale de réduction des accidents de circulation et de leur gravité. Donc, comme je viens de le rappeler, les causes des accidents, on n'en parle plus. 90% c'est le facteur urbain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut renforcer la compétence des usagers de la route. Et quand je parle des usagers de la route, c'est les conducteurs, c'est les piétons,
c'est les constructeurs des routes, c'est ceux qui gèrent les véhicules, c'est les entreprises, c'est tout le monde. Donc en matière de sécurité routière, tout le monde est impliqué. Donc nous sommes tous impliqués, c'est pourquoi on a eu une approche holistique, systémique, en prenant en compte tous les segments de la sécurité routière. Les enfants n'étaient pas en reste, parce qu'aujourd'hui ce que fait l'ASER est une bonne chose, mais on veut généraliser l'éducation routière à l'école. Parce que dans la stratégie, on veut que chaque année, il y ait 50 heures d'éducation routière dans les écoles. Nous avons mis la première piste d'éducation routière ici à l'école de police. Mais malheureusement, le moniteur est parti à la retraite et il n'y a plus de remplacement. C'est pour ces raisons-là qu'effectivement, avec Total, qui ont construit une piste en collaboration avec l'ASER, on ne fait que saluer cette initiative. Parce que les enfants, il faut les prendre en charge. Il faut renforcer leurs compétences. Mais également, il faut former les enseignants. Il faut former les formateurs. C'est très important. Parce que ça permettra de généraliser l'action. Pas cibler 2 ou 3 écoles, c'est bien. Mais au niveau de l'État, on veut que ça soit généralisé au niveau national. Mais il faut qu'on change de comportement également dans la façon de consommer le transport. C'est pour ces raisons-là, effectivement, que l'État du Sénégal, en voulant améliorer le système de transport, la mobilité, est en train de mettre en place des systèmes de transport de masse, comme le TR que vous avez vu, comme le BRT qui sera bientôt implémenté. Il faut qu'on change, il faut qu'on réduise la pression automobile. C'est ça qui sont les facteurs d'accident. Et c'est important. Aussi, il faut renouveler le parc, comme on l'a dit. Certains l'ont dit, le parc automobile est vétus. Il faut amener les gens à entretenir les véhicules. C'est pour ces raisons-là que l'État est en train de travailler à mettre en place des centres de contrôle technique dans toutes les régions. Et ça, c'est fondamental. Également, des réformes importantes sont introduites dans la délivrance du titre de transport, comme le permis de conduire. Vous l'avez constaté, on est en train de renouveler l'ensemble des titres, de les sécuriser et de les numériser. Actuellement, on est en train de réformer le code de la route pour introduire donc, le permis à points, pour introduire des sanctions beaucoup plus dissuasives pour permettre aux gens de changer de comportement. Et c'est très important et c'est possible.